Alors, je dois vous commencer par vous féliciter pour le nom, parce que, à part mon père, personne ne l'a aussi bien prononcé. Donc, merci beaucoup. J'aurais écouté en venant l'hommage qui a été fait ici même après la disparition de Guy Carcassonne, et le professeur Jamel rappelait qu'il n'était le poulain de personne et que finalement il avait gravé les échelons uniquement aidé par son talent et par son travail. Et venant d'où je viens, si je peux me permettre la formule, ce sont des mots qui résonnent très fort en moi, parce que je viens d'un pays qui s'appelle les Comores, que vous aurez peut-être du mal à placer dans la carte. C'est une ancienne colonie française, indépendante depuis 1975, un archipel de 4 îles. Et y vivre là-bas au quotidien, c'est très très difficile. Et je revois encore, après l'obtention de mon bac, mes parents faire des pieds et des mains, contracter des dettes à droite, à gauche, histoire de réunir la somme qui allait me permettre de payer le billet d'avion, les Comores, jusqu'en France pour faire mes études supérieures en droit. Et je pense qu'à l'heure où je vous parle, ils doivent être encore en train de rembourser cette dette. Donc je tenais à ce que mes premières pensées pour l'obtention de ce prix soient dirigées vers mes parents qui n'ont pas pu venir, pour leur remercier et montrer toute ma gratitude pour tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi. Il ne suffira pas d'une vie, sans doute pas d'un prix pour les rendre, mais je pense qu'en parler, être reconnaissant, c'est déjà un bon début de rétribution. Je voudrais aussi avoir une pensée pour ma femme qui n'a pas pu venir, c'est très important sinon elle va m'en vouloir, pour le remercier pour son soutien et aussi pour la patience au quotidien. La patience avec un mari c'est compliqué, mais en plus avec un mari chercheur, c'est très difficile. Je voudrais aussi associer également mon laboratoire de recherche, le Centre de droit et de politique comparée. Je m'appelle Mohamed Rafsanjani, je suis doctorant à l'Université de Toulon. Je suis aussi chargé d'enseignement. Et c'est la 5e fois que je participe au prix Guy Carcassonne. La première raison, elle pourrait se suffire à elle-même. Je participe parce que le prix s'appelle Guy Carcassonne. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le juriste, pour le professeur de droit public. Et y participer, c'est une manière de le rendre hommage. Alors gagner, c'est un bonus, mais la motivation première, c'est de participer à l'hommage qui lui est rendu. J'ai fait l'article sur les enfants de djihadistes qui sont dans les zones de conflit en ce moment au Moyen-Orient et qui posent la question de leur retour. Alors je me suis intéressé au sujet parce que je suis tombé sur un sondage qui expliquait que la majorité des Français n'étaient pas favorables à leur retour, et je me disais que c'était en contradiction avec nos valeurs, avec les valeurs de la République, avec la protection de ces enfants, parce que s'ils sont des enfants de djihadistes, ils sont avant tout des enfants de la République. Et donc c'est ça qui m'a intéressé dans le sujet, c'est de montrer qu'à travers cet exemple qui est un cas de conscience, il y avait une question juridique qui était importante et qui était celle de la manière dont nous avons de répondre à la terreur. Est-ce qu'on répond à la terreur par le reniement de nos valeurs, ou est-ce qu'on trouve un moyen en accord avec nos droits, nos principes généraux et les valeurs de la République pour essayer de faire face à cette menace. C'est ça qui m'a poussé à traiter la question, et j'ai espéré de cette manière avoir aussi un sujet qui serait original, qui ne serait pas le sujet du moment, qui ne serait pas le référendum ou la révision constitutionnelle. Quand on m'a appelé pour me dire que j'avais le prix, bon, moi j'ai pas beaucoup vraiment cru, parce que comme je le dis, c'est la 5e fois que je participe. C'est un prix qui a beaucoup d'importance pour moi, ne serait-ce que parce qu'il s'appelle Guy Carcassonne, et j'étais honoré. J'ai l'impression de participer modestement à conserver sa mémoire et à rappeler encore le juriste d'exception que c'était. Et j'ai aussi pensé à ma famille, à toutes les personnes qui ont toujours cru en moi, malgré dans les périodes difficiles. Et j'ai pas vraiment pensé à moi, j'ai pensé aux autres, bizarrement. Et j'en suis très fier pour ça.